Moi, ce que je te conseille, vous êtes jeune, voyagez beaucoup. Ça va vous ouvrir l'esprit. 2, trouver des business que vous pouvez piloter avec votre ordinateur. Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de mieux que la liberté dans la vie. La liberté, je veux dire, les voyages, ça va t'ouvrir l'esprit. La liberté, ça va faire que tu vas réussir ta vie. Parce que si tu es entrepreneur, mais tu es toujours dans ton quotidien ici, même si tu gagnes bien ta vie et que tu n'as pas le temps d'en profiter, est-ce que c'est la réussite? Donc, par rapport à ça, tu peux bien en parler. Parce que moi, la question que je me pose, moi aujourd'hui, je fais une activité qui me prend 100% de mon temps. Et toi, en plus, t'es passé par là. Comment on fait? Comment on fait pour voyager et vivre sa vie, enfin, on va dire de jeune, et développer une activité en amont, en fait? C'est ça qui est compliqué d'allier les deux. Il est dans le business physique, justement. Moi, je suis pas dans le digital. Tu as vu, le temps passe vite. 22 ans à 30 ans ou 22 ans à 40, c'est des années exceptionnelles. Il faut profiter de la vie au maximum, il faut voyager. Tu sais, il faut que tu arrives à réussir et en ayant la forme aussi de vivre ta vie et de réussir ta vie. Il faut réussir dans la vie et réussir ta vie. Quels sont tes objectifs de vie? Est-ce que tu as envie de faire le tour du monde? Moi, par exemple, tu me dis, quels sont tes plus beaux loisirs, tes plus beaux cadeaux? Je vais dire le voyage, tout le reste ne m'intéresse pas. Mais toi, tu pouvais partir au début de ton activité Non. les 5 premières années? Non, je me suis sacrifié, mais j'ai réalisé la valeur du temps après. À 22 ans, tu ne réalises pas la valeur du temps. Tu ne la réalises pas. À 22 ans, tu es dans l'économie. De 20 à 35, 40, tu fais qu'économiser. Tu as envie d'économiser, tu as envie de te consolider. C'est ça. Et après, tu dis 40, oh, je suis à la moitié de ma vie si je vis bien. Qu'est-ce qui reste en jeunesse? Qu'est-ce qui reste? L'inverse aussi il fonctionne. Imagine, tu arrives à 40 ans, on va dire que tu n'as pas assez développé ton activité. Et là, tu dois travailler encore plus, mais à 40 ans. Catastrophe. C'est une catastrophe. Comment on fait en fait? Pour ça, ta solution, c'est le digital? Moi, en tout cas, si vous pouvez vous diriger vers un business en ligne, tu seras beaucoup plus heureux, je pense. Et un business où tu gères le moins d'humains possible, parce que l'humain coûte cher, surtout en France. Des fois, il vaut mieux gagner un peu moins et être en paix. Tu vois? Pour aller concret, justement, on parle beaucoup de business en ligne. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques projets, quelques concepts de business en ligne que toi t'aimes bien, justement, si on parle pas uniquement que des trucs qu'on entend souvent sur YouTube, tu vois, les Amazon, l'achat-revente, Shopify, etc. Les niches, Toi, ouais, qu'est-ce que tu... Moi, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais en business en ligne? Je crée des SaaS. Mais je crée des SaaS intéressants pour le B2B, pour aller vendre aux entreprises. Donc, avant tout, j'analyse le besoin des entreprises. Et je crée des SaaS qui leur font gagner du temps et beaucoup d'argent. C'est-à-dire qui automatisent des tâches répétitives pour leur limiter le personnel. C'est ça mon taf. Et là, en fait, dès que tu fais gagner à quelqu'un, je sais pas, 500 000 par mois, tu lui factures 50 000 par mois, il est content. Dès que tu as 10 clients, c'est facile à trouver 10 clients, tu te retrouves avec 500 000 par mois. Donc toi, tu conseillerais plutôt le B2B plutôt que B2C? Oui, Parce que c'est la tête. c'est des gros tickets le B2B. C'est la société qui paye. Comme ce qu'on a fait avec elle? Voilà. Et ciblé. Et justement, quand tu es dans les SaaS, tu peux non seulement voyager dans le monde, mais trouver des clients. Par exemple, là, on est en France, on peut les trouver directement aux États-Unis ou en Asie. Perfectionne ton anglais, perfectionne ta façon d'apprendre Internet, d'apprendre à coder, d'apprendre le marketing digital et tu vas être beaucoup plus heureux qu'ouvrir un commerce physique. Aujourd'hui, tu as, je sais pas, une boutique, tu es tous les jours là, toute ta vie, tu es au même endroit, tu dois gérer le personnel pour des profits qui sont pas énormes en réalité. Tu vois ? En plus, c'est ça le problème que moi je rencontre aussi, parce que j'en profite là. Je suis un peu égoïste, je parle de mon activité. Toi, par exemple, au début, parce que pour rentrer un peu dans l'aspect un peu plus technique, quand tu développes une activité, on est d'accord que tu fais augmenter le chiffre d'affaires. Mais comment tu fais augmenter proportionnellement ta marge d'exploitation? Parce qu'on peut tomber dans le piège, ça s'appelle des gouffres financiers, d'un CA qui augmente, mais de la marge qui augmente pas. Moi, j'étais un tueur de cost. Alors, je vais t'expliquer comment j'ai gagné de l'argent. Moi, quand j'ai ouvert mes premiers restos, je faisais très attention à la marchandise. J'avais un food de 15-16%. D'accord, je mettais très peu, je faisais attention à la viande. Tu vois, je mettais très peu. J'ai vu la vidéo, tu calculais. Je calculais tout. Et tu as vu, quand on devait être 10 à bosser dans le resto, on était 2. Mais on allait 10 fois plus vite. Tu sais que moi, mon rythme cardiaque, il montait à 130. Et ceux qui m'ont connu à Tours, ils le savent, pendant les rushs entre midi et 15h. Moi, Suanis, je sais pas comment elle est la génération d'aujourd'hui, mais moi, je suis un mec à l'ancienne. J'étais un crevard de taf. Je voulais juste réussir et m'enfuir. C'est tout, dans ma tête. Voilà, dans ma tête, je me dis, attends, si je paye 10 salariés, ça va me coûter chargé 25 000 par mois. Autant qu'on travaille à 2, je vais mettre 20 000 de plus dans ma poche tous les mois. Mais tu fais comment après quand tu ouvres ton deuxième magasin? Tu peux pas être partout. Non, mais tu peux pas être partout, mais les autres magasins te rapportent toujours moins. Ouais, et ça, faut l'accepter. Faut l'accepter. Et à la fin, du coup, tu as dans la globalité une marque qui fonctionne bien. Voilà, dans la globalité, ta marque fonctionne bien. Mais je veux dire, les autres magasins, j'ai gagné de l'argent comment? Tu gagnes de l'argent parce que tu les valorises et tu les vends. C'est tout.
Mais sinon, quand un magasin, il fait, je sais pas, 1,2 million de chiffre d'affaires, 200 000 de bénéfices. Quand tu payes tes impôts, tous tes trucs, il reste rien de toute façon. Ah ouais. En France, tu gagnes de l'argent quand tu vends ton entreprise. Tu la valorises et tu la vends. Tu la vends, sinon tu gagnes pas d'argent. Et tu faisais comment, toi, pour tes magasins ouvrir? Tu restais longtemps à étudier l'emplacement du Ouais, lieu? ouais. Parce que je sais que c'est la clé, le Ouais, lieu. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent sur les emplacements parce que j'achetais les murs, moi. Ah, tu prenais les murs, Je prenais les murs dans des emplacements numéro 1. Ouais, ok. Que les emplacements numéro 1. Mais tu faisais comment pour te financer, pour avoir tout ça là? Comment tu faisais? Je travaillais avec les banques. À l'époque, je travaillais avec les Ouais. banques. Ouais, ouais. C'était que du levier bancaire. Du LBO. Ouais, du LBO, du levier bancaire. Ok. Mais j'ai trouvé des bons banquiers. Tu vois, là, la réalité, par contre, j'ai pas eu de autant. Je pense que j'ai été mis sur écoute la moitié de ma vie. Parce que quand ils voient un jeune rebeu réussir, bah, t'es H24 sur écoute. Ah non, toute ma vie, j'étais sur écoute. Mon casier judiciaire, il est vierge encore. Hein, mais toute ma vie, j'étais sur écoute. Ouais. Ok. Mais j'ai quand même trouvé dans mon parcours des banquiers qui étaient des clients qui m'ont financé. Là-dessus, par contre, j'ai pas eu de problème pour me faire financer. Et tu penses que c'est une condition vraiment sine qua non d'avoir, de lever des fonds de cette manière-là, pour avoir une croissance? Dans mon business, j'étais obligé. Quand tu fais tu fais une foncière, tu achètes les murs commerciaux, les murs c'est 500 000, 1 million. C'est énorme. Tu es obligé de te faire financer. Et les murs, c'était nécessaire? Bah, c'était nécessaire parce que moi j'estime qu'un fonds c'est du vent. Quand tu as un loyer à payer, demain tu as des difficultés, tu payes plus le loyer, tu perds ton fonds de commerce. Ouais. Moi j'ai vu des types, ils viennent, ils investissent 1 million de travaux dans un commerce avec un loyer de 5 000, 6 000, 7 000, 20 000. Tu payes pas le loyer un an, tu te fais expulser. Tu investis 1 million de travaux dans un truc qui est pas à toi. Au final, c'est pas à toi. Et moi je travaillais à l'ancienne. Ouais. Si j'investis, c'est à moi. C'est comme si toi, tu es locataire d'un appartement. Est-ce que tu vas mettre 50 000 de travaux? Là, je vais enrichir le mec qui a les murs. Tu vas enrichir le mec à l'appartement. Mais quand tu es propriétaire, il est à toi, tu peux décorer en fonction de ce que tu veux. C'était surtout ça. T'as Exactement. levé, t'as acheté les murs et t'as vendu le tout. Quoi. Et c'est pour ça que j'ai vendu cher, c'est parce que j'avais une foncière qui, elle, était bien valorisée.